Salut mes fils, aujourd'hui on va voir quelques astuces qui vont vous faciliter la vie dans Adobe Premiere Pro. Alors, donc là on a notre timeline. Un petit truc à savoir, là vous voyez quand je sélectionne un clip, ça me sélectionne l'audio plus le clip en fait, tout simplement les deux. Et si vous voulez en sélectionner qu'un seul, et bah là le petit bouton ici, sélection liée, bam, vous cliquez là-dessus, et là en fait ça va les diviser et vous pourrez les déplacer tout seul, sans l'autre. Et pour reprendre, on les met bien alignés. Hop, hop, on clique et là, ça met bien. Alors, dans la timeline, quand on fait que la molette, ça va tout simplement bouger comme ça. Et quand on appuie sur Alt plus la molette, ça va zoomer et dézoomer en fait, tout simplement. Ça évite d'utiliser ça, c'est plus pratique. Voilà, c'est un petit raccourci, très pratique. Et quand on appuie Alt et qu'on bouge la molette ici, là, on va pouvoir régler en fait la taille de chaque truc pour être plus à l'aise. Là, on a verrouillé la piste en fait. En fait, c'est tout simplement qu'une fois qu'on l'a verrouillée, et ben on peut plus la bouger. Genre, elle est vraiment, on peut plus du tout y toucher. Donc ça peut être très pratique pour être sûr de pas décaler des éléments ou des trucs comme ça quand on fait des montages, c'est très pratique. Donc là on la déverrouille et là on peut la modifier. Là c'est pour écouter la piste en solo. Là c'est pour rendre la piste muette. Et là c'est pour enregistrer une voix off par exemple. Bam, j'enregistre et là ça va me faire un compteur, ça va m'enregistrer. Tout simplement. Là, les petits carrés bleus ici, en fait c'est par exemple quand on veut faire un copier-coller, donc on clique sur notre élément, CTRL-C, CTRL-V, ça va se copier là, on a ça. Mais si on désélectionne et qu'on sélectionne ici, hop, CTRL-C, CTRL-V, ça va le mettre ici en fait, tout simplement. Et donc ainsi de suite, si là on met sur V3, bam, CTRL-C, CTRL-V, ça va le mettre ici. Donc c'est très pratique. Quand on fait, c'est très pratique quand on fait du montage avec beaucoup d'images ou beaucoup de choses en même temps. Il y a un petit élément ici, c'est aligné dans le montage. En fait, c'est un aimant. Là, quand c'est désactivé, on va pas pouvoir bien aligner avec l'autre clip qui est ici. Et quand on l'active, en fait, ça va s'aimanter tout seul. Donc là, vraiment, je vous conseille de tout le temps le laisser activer. C'est vraiment hyper pratique. Ça s'aimante tout seul, c'est génial. Voilà. Il y a des raccourcis clavier qui sont de base, je crois, sur Adobe Premiere Pro. Mais de toute façon, on peut modifier tous ces raccourcis clavier dans Édition, raccourcis clavier. Et là, on peut tous les modifier comme on veut. Donc, il y a les raccourcis clavier Q et W. Et en fait, ça va cutter et supprimer à gauche ou à droite. Par exemple, là, si j'appuie sur Q, ça va cutter toute cette partie-là. Et ça va me ramener mon clip ici. Regardez. Bam. Voilà. Ça, en fait, c'est comme si je faisais cutter ici, supprimer celui-là et décaler celui-là. En une action. Donc, c'est super pratique. Hop. Ça supprime là. Et pareil pour W, à l'arrière des clips, ça supprime tout, en fait, toute notre partie. C'est très pratique. Imaginons là je vais faire un cut de ici, donc un cut normal. Là je me décale un petit peu et là je vais faire Q, ça va tout simplement en fait raccourcir. Et du coup, ça nous a fait notre cut. Voilà, tout simplement. C'est très pratique. Il faut savoir que là par exemple, quand vous avez beaucoup de rush, et ben vous voulez regarder ça. Qu'est-ce que c'est comme vidéo? Vous faites double-clic. En fait, ça va apparaître dans votre source. Il est juste ici. Et donc là, on va pouvoir visionner la vidéo pour savoir ce que c'est. Et une fois qu'on sait ce que c'est, et bah tout simplement, on peut la prendre et la glisser dans la timeline. Voilà. Au revoir mes gâtés.